Gilles va parler du modélisme ferroviaire. Ben oui, mais pas les petits trains comme on le pense, hein. Pas faire tourner les trains autour d'un rail, c'est bien plus compliqué que ça, le modélisme ferroviaire. Alors le modélisme, c'est quoi? C'est la reproduction en modèle réduit d'objets ou de scènes réelles ou imaginaires, sortis Comme de faire un l'imaginaire. enfant, quoi. D'accord. Donc, voilà, si vous voulez. Donc le modélisme, c'est... Alors il y a autre chose, alors ça c'est le nom générique. Il y a du modélisme de bateaux, d'automobiles, d'avions et le modélisme ferroviaire. Alors le modélisme ferroviaire est organisé autour d'une fédération nationale, il y a des clubs, et c'est vraiment une organisation bien structurée. Pourquoi Allez-y, on vous écoute, Virgile. Bon, alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans le modélisme ferroviaire? Alors, ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit, faire tourner des trains, c'est bien au-delà de ça. C'est de la culture ferroviaire. C'est apprendre comment le nom du matériel roulant, les locomotives, les wagons, mais pas seulement ça, la signalisation, le fonctionnement du trafic et l'histoire du chemin de fer à travers les temps. Ah, personnellement, j'en meurs d'envie, là, déjà. Non mais voilà, et ensuite, à côté de ça, il y a la construction des paysages, des reliefs, des passages à niveau, des maisons, et c'est vraiment très complet. C'est vraiment très complet. En plus, c'est l'école du système D. Vraiment avec un bout de carton, de la colle, des ciseaux, on fait vraiment mais plein de choses, et c'est ce qu'apprennent les éducateurs dans ces clubs de modélisme aux enfants à partir de 6-7 ans. Enfin bon, il y a des enfants qui sont accueillis à partir de 5 ans, mais 6-7 ans c'est plus la moyenne, dans lesquels ils vont apprendre et ils vont développer leur habileté manuelle. Alors il y a 3 types de travaux qui sont proposés à l'intérieur des clubs, en tout cas dans le club que j'ai vu. Alors là, vous avez une construction énorme, c'est une structure fixe, alors qui n'est pas en relié encore, ce sont initiés par les adultes, et les enfants devront terminer la décoration avec les arbres, les maisons, mais il faut fabriquer les arbres. Il faut les fabriquer. Il faut les fabriquer, les arbres, en récupérant des plantes. Je vous expliquerai tout à l'heure. Alors là, ça c'est un autre module. C'est un module qui a destination de présentation. Donc on va la présenter lors d'un événement organisé par la région ou organisé par la fédération nationale. Et là, vous voyez les enfants s'affairer, en train de mettre de la colle, saupoudrer d'une poudre verte qui remplace l'herbe. Là, les maisons, ils collent les maisons sur cette structure qui sera amovible, et on va faire fonctionner des trains. Donc on fonctionne vraiment, les enfants ont imaginé cette scène. Et chacun pose sa petite maison. Donc vraiment c'est... Alors là vous avez un autre type de travail qui est le dur à main, c'est-à-dire quelque chose qui est vite réalisé et qui est vite emporté chez les parents, chez eux, pour le montrer aux parents. Et c'est une petite scène où évidemment les trains ne vont pas fonctionner, et on les emboîte dans des calendriers, dans des cartons, pour ensuite peindre le ciel au fond. Et là vous avez l'arbre, c'est du zéchium, c'est une plante ornementale qui vient de Hollande, qui servait pour les bouquets de fleurs. Alors ils auront très bien, alors voilà, ils regardent à la fin de la séance ce que ça donne au rat du module pour avoir cette impression de réalité, et ils auront les finitions à terminer. Alors ça c'est la fin de la séance, et vous avez un petit peu tout ce que ça donne. Moi j'ai vraiment découvert quelque chose. Alors au-delà des petits trains, au-delà de ces choses-là, vraiment ils développent la précision, l'habileté manuelle, la patience, et ils sont entourés d'éducateurs qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Alors ce sont des enfants, eux-mêmes étaient enfants passionnés de train, puis ils ont continué leur passion, ils essayent de transmettre cette passion aux enfants. Je trouve ça formidable. C'est une école de détournement, enfin de récupération et de détournement d'objets. C'est vraiment bien pour les enfants. Non, puis ça permet d'apprendre un peu la géographie. Il n'y a pas que le gouda et les tulipes qui poussent en Hollande. Il n'y a pas que ça, et en plus ça vous permet... le chemin de fer est un lien direct avec l'histoire d'un pays, l'industrialisation, les guerres, ce genre de choses-là, et c'est un bon moyen de rentrer dans la culture d'un pays, un bon moyen de rentrer dans l'histoire. Vous avez le mondial de la maquette du 10 au 18 avril 2004 à Porte de Versailles, Paris, donc je vous invite à aller voir ça. Je suis sûr que Marie est comme moi, complètement sous le charme lorsque vous êtes sérieux, Virgile. Oui, mais c'est la passion des enfants qui me... Mais on regrette le short, hein Marie? On se comprend, Marie et moi. Le short c'est bien, vous pouvez pas y aller en short? Non, mais je vais bientôt y retourner. Et puis je vous ai promis la danse classique. Donc, vous allez le faire? Je vais le faire. Bon. On retrouve tout sur le www.france5.fr, bien entendu. Si jamais le modélisme ferroviaire intéresse vos enfants, on le trouve facilement? En fait, vous contactez, il y a le site internet de la Fédération française de modélisme, il y a les mairies qui sont à l'initiative, et puis dans quelques écoles, l'école dans laquelle je suis allé pour les petites images, c'est à l'initiative du directeur qui a créé cette association. Ah, c'est génial, oui, c'est une histoire de passionnés, de toute façon.